Avez-vous cru que l'entrée dans les ordres du Padre Pio s'était faite en toute quiétude, comme un long fleuve tranquille? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous n'êtes pas du monde. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, je vais vous lire une lettre que le Padre Pio a écrite. Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour un de ses supérieurs? Je ne m'en souviens plus. Et ce n'est pas dit dans le livre que j'ai là, mais elle a été écrite quand il avait 31 ans, en 1918, juste après la guerre, donc la Première Guerre mondiale. Et cette lettre se rapporte à la vie intime que Francesco Forgione avait en 1898, quand il avait 11 ans. Voilà, il est rentré, il était le 6 janvier 1903, il est rentré au noviciat capucin du couvent de Morcone, et il a pris le nom de Padre Pio, ou plutôt de frère Pio, parce qu'il n'était pas encore prêtre. Il a été prêtre seulement 7 ans après. Il a été au noviciat et au séminaire le pénitent classique, nous dit ce livre, mais un pénitent classique avec deux grosses différences. La première différence, c'est qu'il accomplissait parfaitement la règle capucine. Et ça, c'est très difficile parce qu'on arrive avec des habitudes différentes et on se moule dans un programme qui est très exigeant. Le capucin, vous savez, c'est la plus exigeante des branches des frères franciscains. Et puis la deuxième grosse différence, c'est qu'on ne lui connaissait pas de défauts. Alors quand on vit avec quelqu'un, les défauts apparaissent très vite. Quand on vit en communauté, c'est très facile. On vit presque 24 heures sur 24 ensemble. Et donc non, on ne lui connaissait pas de défauts. Alors il priait avec ferveur, jour et nuit, il jeûnait des semaines entières, il avait l'humilité profonde, l'obéissance héroïque et, moins apparent mais très réel, un amour dévorant, c'est peut-être là le plus important, un amour dévorant pour le tout et pour tous. Le tout, c'est Dieu. Pour tous, c'est le prochain. On dit que le diable, sous différentes formes, le tourmentait et le terrorisait. Et on va voir comment il était tourmenté par le diable, justement. Il commence sa lettre. Depuis ma naissance, avant, je dois vous dire, vous qui découvrez cette chaîne, savez-vous que notre objectif est d'amener dans les foyers la présence consolatrice du grand moine catholique du XXe siècle qui est Saint Pio de Pietrelcina. À travers une vie foisonnante de miracles, sa mission ici-bas a été d'arracher les âmes aux griffes du diable. Canonisé par Jean-Paul II en 2002, il continue avec encore plus de force d'arracher les âmes au diable depuis le ciel où il se trouve. Nous diffusons ici sa photo gratuitement et franco de port. Si vous la désirez pour vous ou un proche, c'est facile, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coup d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Donc, je reprends. Depuis ma naissance, l'époux bien-aimé de nos âmes a montré sa toute particulière prédilection pour l'abjecte créature que je suis. Il faut voir dans les auteurs spirituels, l'abjection veut dire notre misère. Saint François de Sales parle de l'abjection dans son introduction à la vie dévote. Et quand il parle à Philothée, il dit ça. Là, le Padre Pio aussi, bien sûr, plus on monte dans la sainteté, plus on se trouve abject, c'est-à-dire plus on voit la différence entre la grandeur, la magnanimité, la sainteté de Dieu, et puis la pauvre créature, qui est
archi-limitée, qui ne peut rien toute seule. Dieu m'a montré que non seulement il serait mon sauveur et mon bienfaiteur insigne, mais aussi l'ami dévoué, sincère et fidèle, l'amour infini et éternel, la consolation, la joie, le réconfort et toute ma richesse. Quand mon cœur, même brûlant pour le tout et pour tous, se tournait innocemment et inconsciemment vers la créature, il me reprenait avec une grande douceur. C'était la voix mélancolique d'un tendre père qui montrait à son enfant les dangers auxquels il serait exposé dans la vie. C'était la voix d'un père plein de bonté qui murmurait aux oreilles de son enfant de laisser ses amours enfantines et innocentes, de laisser la boue et de se consacrer à lui. On voit là qu'est-ce qui se passe pour une créature normale. Oui, on suit le cours de la vie, on fait ses études, ou on n'en fait pas, mais c'est normal. On a un projet de vie, et quand on a 11 ans, eh bien, ce serait avoir des amis, passer du temps avec sa famille, avec ses parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses frères et sœurs, et puis faire fructifier plus tard la propriété de son père, même si elle est petite, c'était pour lui le cas. Voilà, ce sont ses amours enfantines et innocentes. Mais tout de même, il sentait que c'était la boue. La boue parce que ce n'est pas les hauteurs auxquelles il se sentait appelé. Et voilà, il explicite. Mais aussitôt, je sentais deux forces se heurter en moi, qui me déchiraient l'âme. Le monde qui me voulait à lui et le Seigneur qui m'appelait à la vie nouvelle. Mon Dieu, qui dira ce que fut alors mon martyr? Voyez comment, à 31 ans, il se rappelle de son état d'esprit à 11 ans et de toutes les tentations qu'il avait pour suivre une voie normale, une voie tranquille. Pour le commun des mortels, l'héroïsme n'est pas la voie, par définition, elle n'est pas exigée. Pour une grande vocation comme celle du Padre Pio, l'alternative, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. C'est où suivre les inspirations de la grâce et regarder plus haut et suivre les inspirations jusqu'à l'héroïsme, ou c'est céder à la médiocrité, parce que alors le normal pour une vocation exceptionnelle, eh bien la médiocrité c'est une faute, et puis au fond abandonner la grandeur de la vocation que le bon Dieu lui avait donnée. Et il était hésitant entre les deux, il était hésitant jusqu'au martyre. Pourquoi? Parce que c'était une lutte intérieure, et on le voit là. Le seul souvenir de cette lutte intérieure gèle le sang dans mes veines. Et pourtant, 20 années se sont écoulées ou sont près de s'écouler depuis ces jours-là. Je sentais le devoir de t'obéir, ô Dieu véritable et bon. Mais tes ennemis, qui sont les miens, me tyrannisaient. Ils se moquaient de moi, ils me disloquaient les os et me tordaient les entrailles. Oui, parce que s'il cédait à la vie banale, eh bien, il sentait qu'il serait sous l'emprise. Il se rendait compte que peut-être le démon arrêterait de le tenter après. Mais à ce moment-là, il sentait que le démon cherchait à l'éloigner de Dieu, et c'est cela qui lui disloquait les os et lui tordait les entrailles. Comment réunir au Seigneur mes forces pour fouler aux pieds d'une solution ferme les séductions d'abord et la tyrannie ensuite de ce monde qui n'est pas le tien? Parce qu'il voyait bien, il a compris déjà à 11 ans que Dieu est en opposition avec le monde. Et le prince de ce monde, c'est ça. Et que le prince de ce monde essayait de le dévier des hauteurs auxquelles Dieu l'appelait. Vous vous rendez compte, s'il avait cédé, il n'aurait pas connu la théologie
comme il l'a connu, il n'aurait pas confessé, il n'aurait pas, bien sûr, fait les miracles qu'il a fait, il n'aurait surtout pas canalisé les âmes là où le bon Dieu faisait qu'elles dépendaient, toutes ces âmes, de lui. Dans sa vie, combien d'âmes le Padre Pio a-t-il sauvé? Quand il est arrivé au ciel, combien d'âmes? Quelles sont les cohortes d'âmes de toutes les nations qui étaient là pour accueillir le Padre Pio, et lui après qui est resté à la porte du paradis, comme il le disait, pour accueillir tous ses fils et filles spirituels jusqu'au dernier. Comment réunir au Seigneur mes forces pour fouler aux pieds d'une résolution ferme les séductions d'abord et la tyrannie ensuite de ce monde qui n'est pas le tien? Tu connais, ô mon Dieu et mon époux, les larmes brûlantes que j'ai versées devant toi en ces jours de passion. Tu as entendu mes gémissements. Vous voyez comme comment l'âme du Padre Pio, à 11 ans, était déchirée, où il sentait cet attrait des hauteurs, l'attrait des cimes, et d'un autre côté, l'envie de rester péniblement, tranquillement peut-être, dans sa famille, mais ce n'était pas sa voie. Ma vie semblait s'arrêter véritablement quand je demandais à mourir plutôt que de me dérober à ton appel. Autrement dit, il sentait qu'il était faible, qu'il risquait de se dérober à l'appel du bon Dieu, et à ce moment-là, il demandait au bon Dieu de le prendre, de lui arrêter la vie et de le prendre avec lui. C'était quelqu'un qui savait qu'il était en état de grâce. Il mourrait, il allait au ciel. Voyez, mais il était appelé à autre chose. Mais toi, ô Seigneur, après avoir fait sentir à ton enfant tous les effets d'un véritable abandon, tu t'es levé enfin, et de ta main puissante, tu m'as conduit là où tu m'avais appelé. Autrement dit, il y a un moment donné où le bon Dieu a trouvé que l'épreuve avait suffi. Et, autrement dit, c'est un petit peu comme dans la Bible, énormément de personnes. Job a eu une épreuve phénoménale. Il a perdu tous ses enfants, sa femme l'avait abandonné, ses amis l'ont critiqué de toutes les formes possibles et imaginables parce que de riche qu'il était, il avait perdu sa fortune. Et de bonne santé qu'il avait, eh bien, il est tombé dans la maladie. Alors tout le monde disait c'est un châtiment, voilà, c'est un châtiment de Dieu. Et lui, au lieu de maudire Dieu, eh bien, il acceptait humblement. Bon, il lui arrive exactement la même chose. Mais il y a un moment donné où Dieu arrête l'épreuve, et à ce moment-là, le Padre Pio s'est trouvé dans la voie. Il a continué à avoir les souffrances, mais cette épreuve-là, il ne l'avait plus. Grâce te soit rendue aux louanges et louanges sans fin au Seigneur, c'est alors que tu as caché ton enfant aux yeux du monde et que tu lui as confié une très grande mission connue de toi seul et de moi. Et donc, en fait, c'est là qu'il rentre au couvent. Et alors là, il se croit caché. Le pauvre, il n'a pas été caché longtemps. Mais disons, cette bataille avait été gagnée. Alors je pense que c'est plein d'enseignements, c'est très charmant de voir cela, et de voir qu'au fond, dans une âme, il y a toujours une bataille. Et si vous qui m'écoutez, vous avez des batailles dans l'âme, oui, c'est normal, c'est l'épreuve. La vie est une vallée de larmes, elle le restera, mais elle a beaucoup de belles satisfactions, et les satisfactions qu'il y a dans cette vie, c'est l'admiration de ce qu'il y a de beau, de ce que Dieu a fait de beau, et puis pas seulement ce que Dieu a fait de beau matériellement, mais ce qu'il a fait dans les anges, dans les âmes. Quand nous lisons quelque chose, l'histoire d'un saint, l'histoire de l'Église, on trouve énormément de choses belles, propres à nous émerveiller, et c'est le plaisir de la vie en fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et de laisser vos commentaires, vos questions également, j'y répondrai de manière spéciale. Partagez ces vidéos à vos amis, sur les réseaux sociaux bien sûr. Vous êtes le meilleur moyen de faire connaître le Padre Pio. C'est vous.
Quand vous partagez une vidéo, d'ailleurs, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi. Mais les personnes qui la reçoivent y entrent également et ont, comme vous, les bénéfices de la messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Saint Padre Pio. Enfin, n'hésitez pas à venir me rendre visite ici dessous dans la vidéo, sous le lien https://st-padre-pio.fr. Et puis, vous y connaîtrez le groupe des protégés du Padre Pio, et je vous les recommande beaucoup. À bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,